بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, l'intitulé du travail, c'est Numerical Investigation of the Fracture Behavior of Adhesive Shear Test Single Lap Joint with Cohesive Zone Model. Pour le plan d'exposé, on va parler premièrement sur la problématique. Après, on va voir la caractérisation de l'interface pour substrat et des matériaux, modélisation du joint collé avec les modèles de joint cohésif, et à la fin, on va finir par une conclusion. Les assemblages collés sont largement utilisés dans plusieurs domaines de l'ingénierie à cause de ces avantages. Donc, les préfissures et le décollement sont les problèmes les plus majeurs. Pour cela, notre défi, c'est de prédire l'initiation et la propagation des dommages dans les assemblages. Donc, l'utilisation d'un modèle numérique capable de modéliser l'amorçage et la propagation des dommages dans les assemblages est nécessaire. Pour cela, les critères de la mécanique de la rupture et les critères de la Chine sont largement utilisés pour la prédiction des défaillances. Mais malheureusement, ces modèles sont limités à la prédiction des dommages et nécessitent toujours une préfissure pour commencer. Donc, on a proposé une solution pour surmonter de cette limitation. Cette proposition, c'était d'utiliser un modèle de zone cohésive. Donc, voici le tableau suivant qui représente les propriétés mécaniques de l'adhésif et de l'interface colle-substrat. L'adhésif utilisé, c'est de la liquide A140. Maintenant, d'une manière générale, l'aspect numérique du modèle de zone cohésive est représenté dans le schéma suivant. Donc, la procédure de rupture, premièrement, une réaction du matériau élastique linéaire, alors que la charge augmente où la fissure s'initie à T égale delta critique. Après, on voit une évolution de la fissure jusqu'à la rupture totale à delta égale à delta F. Donc, on peut résumer le comportement du modèle cohésif en mode mixte schématiquement avec les deux critères adoptés pour l'initiation et la propagation d'endommagement. Le schéma suivant représente la traction en fonction de séparation ou de saut de séparation pour un modèle mixte. Donc, pour la modélisation et l'endommagement des joints DCB-ENF, on a modélisé ces joints pour valider les essais expérimentaux et voir l'efficacité de ces modèles cohésifs. Les caractéristiques mécaniques de l'adhésif et de l'interface sont introduites dans le code numérique ABAQUS qu'on a utilisé avec. La même géométrie et les mêmes conditions aux limites que les essais expérimentaux sont pris en compte dans la modélisation numérique. Et bien sûr, on a bien raffiné le maillage pour avoir des meilleurs résultats. Donc, pour les essais DCB, on a tracé la courbe force de déplacement pour les résultats numériques et expérimentaux. La courbe du modèle numérique présente les mêmes comportements que l'expérimental, une augmentation de la fissure jusqu'à une valeur maximale qui représente l'initiation de la fissure, et après une décroissance de la courbe qui représente la propagation de la fissure jusqu'à une rupture totale du joint. La même chose pour les joints ENF. On a tracé une courbe de force de déplacement où le modèle cohésif utilisé montre clairement son efficacité. La courbe numérique est confondue avec celle de l'expérimental. Dans la première partie où la force augmente linéairement jusqu'à une valeur critique, puis ça commence à se dégrader, ce qui explique la propagation de la fissure. Pour les joints GSR, deux plaques en acier E24 ont été assemblées par un adhésif AD440 avec une épaisseur de 0,2 mm. Le schéma représente la géométrie du modèle utilisé. Donc, pour valider ce modèle numérique, deux études ont été faites. Premièrement, on a utilisé un modèle numérique avec une rangée d'éléments cohésifs où les éléments cohésifs sont disposés sur une seule interface. Et dans le second modèle, on a utilisé deux rangées d'éléments cohésifs disposés chacune sur une interface. Voici les résultats numériques avec les ondes cohésifs qui sont comparés avec ceux de l'expérimental dans la figure suivante en termes de force et déplacement. Pour le premier cas d'un joint adhésif qui contient une seule rangée d'éléments cohésifs, à l'interface, on observe une rigidité plus élevée et une force d'initiation d'endommagement moins importante que les essais expérimentaux. Mais par contre, dans le cas du joint composé de deux rangées d'éléments cohésifs, la courbe est confondue avec les courbes expérimentales. Donc, les résultats montrent et confirment l'efficacité des modèles de zone cohésifs avec deux rangées d'éléments cohésifs
pour prévoir le comportement des joints à simple recouvrement. Donc, à la fin, pour une conclusion, le travail que nous avons mené nous a permis de trouver un modèle numérique capable de simuler l'endommagement des joints collés, où les résultats ont montré que pour un modèle numérique avec les zones cohésives, utilisant deux rangées d'éléments cohésifs disposés sur deux interfaces, simule correctement la courbe expérimentale. Donc, le nombre de rangées d'éléments cohésifs doit respecter le nombre d'interfaces de joints. À la fin, je vous remercie pour votre attention.